Alors que la vaccination contre le Covid-19 prend de l'ampleur dans les pays développés, la question devient de plus en plus importante, que faire ensuite? Toutes les frontières seront-elles enfin ouvertes et dans quelle mesure l'émergence de nouvelles variantes du coronavirus l'empêchera-t-elle? L'immunité collective est-elle encore loin, et le monde peut-il revenir à la normale avant qu'un remède efficace contre le coronavirus ne soit trouvé? Fin juillet, la revue Lancet a publié un article dans lequel 32 d'éminents scientifiques médicaux européens spéculent sur la direction que pourrait prendre la pandémie de Covid-19 dans les mois et années à venir. Et la principale question que posent les auteurs est de savoir si la pandémie prendra fin d'ici au moins 3 à 5 ans. Selon les experts européens, cela dépendra de 3 facteurs principaux. À ce jour, notent les auteurs, la situation dans tous ces domaines ne semble pas très optimiste. Seul un adulte sur 4 sur la planète a reçu les 2 doses du vaccin, non seulement parce que les médicaments ne sont pas disponibles mais aussi parce qu'on ne leur fait pas confiance. La souche virale Delta, hautement contagieuse, s'est déjà répandue dans presque tous les pays et supplante lentement ses homologues moins dangereux et, pire encore, infecte souvent les personnes déjà survaccinées ou totalement vaccinées contre le Covid-19. Dans le même temps, les mesures restrictives dans le monde sont de moins en moins bien appliquées, selon les conclusions de l'article. Il n'est pas surprenant que le nombre de nouvelles infections dans de telles circonstances continue à monter en flèche. Les statistiques montrent que le monde est au milieu de la 3e vague de la pandémie, le nombre de diagnostics confirmés ayant plus que doublé depuis la mi-juillet, de 350 000 à 655 000 par jour. Après avoir brièvement décrit les résultats possibles de la pandémie, les auteurs de l'article estiment qu'il est difficile de dire avec certitude si le Covid-19 posera un risque sanitaire sérieux à long terme. D'une part, ils reconnaissent qu'il est peu probable que le virus soit complètement éradiqué, même si tous les patients de Covid se rétablissaient, l'infection continuerait à circuler parmi les animaux et pourrait y subir des mutations inattendues. D'autre part, beaucoup dépend de la rapidité avec laquelle un traitement efficace peut être trouvé non seulement pour la maladie elle-même, mais aussi pour combattre la forme persistante de l'infection, mieux connue sous le nom de long Covid. Les scénarios possibles de pandémie sont décrits plus en détail dans un article publié fin juillet dans le JAMA, la revue de l'Association médicale américaine. Une campagne de vaccination massive, et elle prend de l'ampleur assez rapidement aux États-Unis, permet d'espérer un retour relativement rapide à la normale, écrivent les auteurs. Mais de nombreux obstacles se dressent sur sa route, la disponibilité très inégale des vaccins, les réticences obstinées à la vaccination, les variantes émergentes du virus et les vagues mondiales d'infections mortelles, ajoute-t-il. Les 4 scénarios possibles décrits dans le document représentent un spectre de résultats potentiels qui pourraient résoudre l'épidémie de Covid-19. Le premier scénario est une éradication complète. Le premier scénario est celui de l'éradication complète, dans lequel les médecins pourraient éradiquer définitivement le Covid-19, comme ils l'ont fait avec le virus de la variole, il y a près d'un demi-siècle. Toutefois, ce succès ne peut être répété qu'à une seule condition. L'immunité, à la fois post-vaccination et post-maladie, doit être forte et durable, de manière à protéger contre la réinfection et à empêcher toute nouvelle transmission. Dans le cas du Covid-19, il y a peu d'espoir que cela se produise et étant donné les mutations continues du virus, s'en débarrasser complètement pourrait être trop ambitieux, même comme expérience de pensée, et encore moins comme base d'une stratégie de santé publique. Les auteurs appellent un objectif à court terme plus réaliste, l'élimination, c'est-à-dire la réduction temporaire à 0 du nombre d'infections dans un pays donné grâce à une vaccination de masse et à un système strict de mesures restrictives, essentiellement, la fermeture complète des frontières et l'isolement du monde extérieur. L'exemple le plus célèbre à ce jour est celui du virus de la rougeole. Grâce à la vaccination massive des enfants, les épidémies sont rares de nos jours et peuvent être maîtrisées relativement rapidement. Dans le cas du coronavirus, plusieurs pays y sont parvenus depuis un certain temps, l'Australie, la Chine, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande et Singapour.
Comme l'écrivent les auteurs de l'article, cela a toutes les chances de se produire si l'épidémie doit être maintenue sous contrôle par des mises à jour périodiques de la vaccination. Le troisième scénario, vivre avec le virus, cohabitation, suppose que les vaccins développés, ou plutôt leurs futures modifications, ne continueront à protéger que contre l'évolution sévère de Covid-19 et la mort. Dans ces conditions, où les vaccinés sont nombreux, le virus cessera d'être mortel et le Covid-19 deviendra effectivement un rhume saisonnier. Bien sûr, les personnes vaccinées tomberont occasionnellement malades, en raison d'une diminution de leur immunité générale, d'une baisse naturelle du taux d'anticorps au fil du temps, ou de nouvelles mutations du virus. Cependant, la majorité de la population sera suffisamment protégée à tout moment pour éviter les épidémies de maladies graves à grande échelle. Enfin, un quatrième scénario est la conflagration. Cela risque fort de se produire si une proportion importante de la population mondiale n'est pas vaccinée, que ce soit en raison de problèmes de disponibilité des vaccins, de contre-indications médicales, d'un faible statut immunitaire ou d'une simple réticence personnelle. Dans ce cas, le virus continuerait à se propager et donc à muter rapidement. Les experts considèrent que la troisième option est la plus probable à long terme. Pour l'instant, avec peu de personnes vaccinées, la pandémie a plus de chances de se développer dans ce dernier scénario. Cela signifie que le virus est libre de se promener dans le monde et de muter autant qu'il le souhaite. Le professeur Paul Inté de l'école de médecine de Norwich, de l'université d'East Anglia, qui n'a pas participé à l'étude, ne croit pas non plus que l'infection puisse être éradiquée. Il rappelle que la variole, mentionnée dans les deux documents, est un virus qui laisse derrière lui une immunité persistante également appelée stérilisante. Et la protection immunitaire contre le nouveau coronavirus, selon les dernières données, diminue de moitié environ après 6 à 9 mois. En outre, les vaccins actuellement enregistrés sont efficaces à des degrés divers pour prévenir l'évolution sévère de Covid-19, mais ne protègent pas nécessairement contre l'infection. De nombreux cas de personnes entièrement vaccinées tombant malades ont été signalés. Ces personnes présentent une évolution relativement bénigne ou asymptomatique de la maladie, mais elles peuvent néanmoins transmettre le virus et infecter d'autres personnes. C'est pourquoi l'immunité collective que la plupart des scientifiques et les politiciens qui ont suivi espéraient au début de la pandémie se révèle insaisissable. S'il n'y a pas de protection stérilisante et que le virus continue à se propager, il n'y a aucun moyen de protéger ceux qui ne sont pas immunisés, explique le professeur Inté. Ils vont être infectés de toute façon, d'une manière ou d'une autre, donc l'immunité collective n'est pas possible ici. Donc nous ne pouvons pas éradiquer le virus. Il n'est pas non plus probable qu'elle soit confinée à une zone géographique, poursuit M. Inter. Quant à la possibilité d'une épidémie généralisée, ne supposez pas que le virus va muter à un moment donné et décider de nous tuer tous. C'est très peu probable, à mon avis presque impossible, je dirais. Le virus est susceptible de devenir saisonnier et nous serons périodiquement infectés par lui tout au long de notre vie. Presque tous les grands virologues du monde sont déjà arrivés à cette conclusion, conclut-il. En janvier dernier, le magazine Nature a interrogé des scientifiques immunologistes, virologistes et spécialistes des maladies infectieuses du monde entier, recueillant au total plus d'une centaine d'avis d'experts. Près de 90% des personnes interrogées sont du même avis que le professeur Inté, le coronavirus SARS-CoV-2, éradication, ne sera pas complètement éradiqué et continuera à infecter périodiquement des personnes dans le monde entier. Cependant, les enfants qui ont été infectés à un âge précoce auront une immunité plus forte que les adultes et seront en même temps partiellement protégés des mutations futures du virus. Moins de 40% des experts interrogés pensent que l'épidémie de Covid-19 sera contenue, au moins dans certaines régions. Élimination. Tout ce que nous avons à notre disposition, ce sont des vaccins et des mesures restrictives, et c'est à chaque individu de décider de la rigueur avec laquelle ils doivent être appliqués, déclare l'auteur principal de l'article du JAMA, le professeur Eli Adachi. Cela dit, comme les défenses immunitaires s'affaiblissent assez rapidement, il est probable que la vaccination doive être renouvelée périodiquement.
Que se passe-t-il si de nouvelles variantes apparaissent contre lesquelles les vaccins existants sont bien moins efficaces? Dans ce cas, il pourrait y avoir une course aux armements entre le virus et les développeurs de vaccins, poursuit le professeur Adachi. Les nouveaux médicaments rattraperaient le virus en constante mutation. Il n'est pas encore clair si nous avons une chance de gagner la course. Toutefois, ajoute l'expert, en plus des 4 options déjà décrites, il existe un 5e scénario le plus optimiste. Cela suppose que dans un avenir prévisible, les médecins seront en mesure de développer un médicament antiviral efficace ou de trouver une autre option de traitement pour le Covid-19. De tels développements existent, note le professeur Adachi. Le gouvernement américain a déjà signé un contrat pour l'achat de 2 médicaments antiviraux prometteurs. Tous deux sont actuellement en phase finale d'essais cliniques et n'ont pas encore de nom établi, ils apparaissent sur le papier sous les noms de code ZD 7442 et MK 4482, mais, en théorie, ils pourraient faire une grande différence dans l'évolution de la pandémie. Bien entendu, les 2 médicaments doivent encore prouver leur efficacité et être approuvés par les autorités. Toutefois, selon le professeur Adachi, c'est la mise au point d'un traitement pour la Covid-19 qui constitue le principal espoir. Dans un avenir prévisible, seul un médicament antiviral peut nous sortir de cette situation, est-il convaincu. Le directeur exécutif des urgences sanitaires de l'OMS, Mike Ryan, déclare qu'il aimerait lui-même savoir quand la pandémie prendra fin. Mais un médecin doit toujours dire la vérité à ses patients, et la vérité est que personne ne connaît encore la réponse à cette question. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle s'arrêtera plus vite si chacun d'entre nous fait quelque chose pour y remédier, affirme-t-il avec confiance. Si nous donnons au vaccin une meilleure chance d'être utilisé dans le monde entier. Si nous réfléchissons à la manière de nous protéger et de protéger les autres. Si nos hôpitaux sont mieux à même d'aider les malades. Je pense que si toutes ces conditions sont réunies, nous pourrons mettre fin à la pandémie beaucoup plus rapidement. J'aimerais pouvoir dire avant la fin de cette année, mais je ne compte même pas là-dessus, admet l'expert. Il y a une chance que nous puissions maîtriser la maladie l'année prochaine si nous avons beaucoup de chance.